Afin de comprendre le début de la Première Guerre mondiale, il faut revenir quelques années plus tôt afin d'en expliquer le contexte. Historiquement, la France vient de subir l'une de ses plus grandes défaites et celle-ci va rester ancrée dans les mémoires. En effet, en 1870 a lieu la guerre franco-prussienne. La France est attaquée par la Prusse qui correspond à l'Allemagne d'aujourd'hui. Ce sont alors le roi de Prusse Guillaume Ier et l'empereur Napoléon III en France qui s'opposent. Très vite, l'armée française est mise en déroute. Le royaume de Prusse l'emporte et la guerre se solde par la cession de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne, qui profite également de son passage par le palais de Versailles pour proclamer officiellement la création de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces. La France gardera une rancune tenace contre l'Allemagne et éduque sa population en conséquence. Il faudra un jour se venger et récupérer cette terre perdue d'Alsace-Moselle. C'est l'un des nombreux discours qui sont enseignés aux enfants dès leur plus jeune âge au cours de la Troisième République. En Europe, quelques années avant le conflit, des alliances sont formées. D'un côté, l'Allemagne s'est alliée avec l'Empire d'Autriche-Hongrie, ainsi que le Royaume d'Italie. Ils forment alors ce qu'on appelle la Triple Alliance. En parallèle, la France se rapproche d'un de ses anciens ennemis, le Royaume-Uni, ainsi que la Russie, et forme quant à eux ce qu'on appelle la Triple Entente. Et c'est là que tout dégénère le 28 juin 1914 en Autriche-Hongrie. Avant d'entrer plus dans les détails, il faut bien comprendre que l'Autriche, à cette époque, était un regroupement de plusieurs régions qui ont chacune une culture et une origine différentes, unies dans un même empire. Par conséquent, des groupes nationalistes veulent se détacher de cet empire et acquérir leur indépendance. C'est dans ce double contexte qu'a lieu le 28 juin 1914 l'assassinat de l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, terre nouvellement acquise par les Autrichiens à cette époque. L'assassin est arrêté, il se nomme Gavrilo Princip, il a 19 ans, il est bosniaque, mais affirme avoir été armé par un pays voisin, la Serbie. L'Empire austro-hongrois demande alors une enquête à la Serbie et pose comme ultimatum la date du 28 juillet 1914. La Serbie ne veut rien entendre et refuse d'aider l'Autriche-Hongrie. Dans le reste de l'Europe, cette affaire passe tout au plus pour un fait divers de peu d'importance. Mais très vite, cela va prendre un autre tournant. Le 28 juillet 1914, devant l'absence de réaction de la Serbie, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. Et c'est là que la partie de domino provoquée par le système des alliances a joué son rôle. La Serbie est protégée par la Russie, qui déclare la guerre à l'Autriche le 29 juillet. En réponse, l'Allemagne déclare à son tour la guerre à la Russie, le 1er août. Le lendemain, c'est au tour de la France d'annoncer la mobilisation générale, avant d'être attaquée par l'Allemagne le 3 août. Enfin, le 4 août, la Belgique est envahie par l'Allemagne, mais est alors protégée par le Royaume-Uni qui entre à son tour en guerre. En à peine une semaine, une bonne partie de l'Europe est en guerre. Et il faut très vite envisager que cela ne se limitera pas à l'Europe, car dans le monde, ces pays européens ont encore des colonies qui vont, elles aussi, se faire la guerre.